ici. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier car la chaîne a atteint les 100 abonnés. C'est le début et j'en suis vraiment très reconnaissant et je vous remercie. Alors comme tu as pu le voir pendant l'introduction, je porte depuis 2 mois cette petite bague et il faut dire que je suis plutôt satisfait de ses résultats. Donc c'est une bague qui est principalement axée sur le suivi du sommeil et sur le niveau de récupération. Et du coup avec ces données que je vais avoir, eh bien je vais pouvoir ajuster mon rythme de la journée et mes entraînements en fonction de mon état de forme. Et l'avantage d'une bague, c'est qu'elle reste assez discrète, on peut la porter sans que ça nous gêne pendant la nuit, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, son design est plutôt sympathique. Alors cette bague, hormis le suivi de sommeil et le niveau de récupération, elle va m'indiquer pas mal d'autres données. Alors je prends mon anti-sèche. Donc la bague du coup, elle peut m'indiquer aussi mon rythme cardiaque au repos, donc mon BPM. La température de mon corps, la variabilité de ma fréquence cardiaque qui est un facteur très important, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mon temps de sommeil, mon efficacité de sommeil. Ensuite elle va détailler ma phase de sommeil paradoxal, ma phase de sommeil léger et ma phase de sommeil profond. Et pour finir mon niveau d'activité, donc qui comprend mes nombres de pas et les kilomètres que je parcours durant la journée et les calories que je brûle. Bon du coup c'est bien joli de savoir tout ça, mais concrètement comment on s'y retrouve et qu'est-ce que je fais de ces données? Alors du coup je vais revenir sur la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est selon moi un des facteurs les plus importants pour déterminer notre état de forme. Alors en fait la VFC c'est quoi? Eh bien c'est le temps qu'il y a entre 2 battements cardiaques. Alors bien que les battements du cœur soient assez stables en général, le temps entre chaque battement lui est toujours un peu différent, et ça même chez les personnes qui sont en bonne santé. Et donc la VFC correspond à la fonction du système nerveux autonome, et du coup avec cette donnée on peut déterminer l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Alors le système sympathique correspond au système du stress qu'on appelle fuite-attaque, et le système parasympathique lui est plutôt le système du repos, du calme et de la digestion. Et donc connaître sa VFC, c'est connaître son état de forme, c'est connaître son état de stress. Et donc tu l'auras compris, plus la VFC est haute, c'est-à-dire au plus le temps entre chaque battement est espacé, au plus tu es relaxé, et à l'inverse, au plus ta VFC est basse, au plus tes battements, le temps entre chaque battement est rétréci, et donc ça veut dire que tu es beaucoup plus stressé. Et du coup cette donnée, eh bien, je l'observe chaque matin dès que je me réveille, je vois en fait ma VFC de la nuit, et du coup pour déterminer si je suis apte à pratiquer une activité physique intense, eh ben, je vais regarder tout simplement ma VFC par rapport à ma moyenne. Et si par exemple ma VFC est beaucoup trop basse, je ne sais pas, parce que peut-être que j'ai mal dormi, que j'ai fait un entraînement la veille qui était beaucoup trop intense, ou que j'ai fait un excès, par exemple si j'ai mangé des cochonneries, je sais que ma VFC le lendemain va être très basse. Si je me couche super tard, ma VFC va être aussi très basse. Et si je bois de l'alcool, bien que c'est rare, ma VFC est hyper basse le lendemain. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de faire un entraînement qui est trop intensif, et je vais plutôt me diriger vers des activités qui vont être douces, comme par exemple le trampoline. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur le sujet, donc tu pourrais aller la voir. Et où je peux faire aussi du yoga ou une marche un peu tranquille dans un parc, dans une forêt. Est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique intense quand notre VFC est basse? Alors oui. Cependant, ça risque d'être contre-productif, et du coup tu risques pas eh bien d'atteindre ton objectif que tu vises. Maintenant on va passer à l'analyse du sommeil, et pour ça on va faire un petit tour sur mon application. Donc là je vais vous afficher mon écran. Donc là je vais vous montrer en direct sur mon application un petit peu ce que ça donne les données, et vous montrer par exemple aujourd'hui ma dernière nuit qui s'est passée. Alors là quand on voit Readiness 77 good, ça veut dire en fait c'est une note sur 100, donc là j'en suis à 77. C'est mon état de forme de la journée, donc qui est plutôt bon. Ensuite en bas on a le sommeil qui est à 70 sur 100. Donc là ils me disent de faire attention, et ça ils me le disent quasiment tous les jours parce que je ne dors pas assez, et on va voir un petit peu plus en détail après. Donc là sur la droite où vous voyez Heart Rate Variability, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque qui est à 112 ms. Donc moi la moyenne ces derniers temps c'est 125 ms, donc là je suis un peu plus bas que la moyenne, qui est due notamment à un entraînement très intense que j'ai fait hier, et donc je pense que le corps n'a pas encore totalement récupéré. Et donc là vous avez un schéma, donc ça en fait c'est le graphique de ma VFC sur toute la nuit. Donc on peut voir un petit peu les fluctuations, on peut voir qu'en moyenne du coup c'était à 112 ms, et que mon maximum a été atteint quasiment au moment du réveil, donc c'était à 189. Et là on peut voir sur le graphique mes battements du cœur au repos. Donc là on voit qu'en moyenne c'était à 43 BPM, donc battements par minute, et que le minimum a été atteint aux alentours de 6 h du matin. Donc
le battement par minute était au plus bas à 39. Donc maintenant on passe au sommeil. Donc là on va aller un peu plus en détail. Donc du coup on peut voir que j'ai passé 8h10 au lit, mais que j'ai eu que seulement 7 heures et 5 minutes de sommeil effectif, pour une efficacité de sommeil de 87%. Et là si je descends un petit peu, donc là on peut voir que le REM sleep, donc c'est la phase de sommeil paradoxal qui est liée au rêve. Là j'ai eu 53 minutes au total de cette phase de sommeil. Ensuite la deep sleep, c'est le sommeil profond, donc là j'étais à 1h10 au total, donc ce qui représente 16% du sommeil. Et donc là on peut voir un petit peu le graphique sur toute la nuit, donc c'est vachement précis, j'aime beaucoup le regarder au réveil. Donc là la partie qui est blanche, on peut voir que c'est la partie où je suis réveillé, où je me suis réveillé. Donc là je me suis réveillé à peu près 3 fois dans la nuit. Ensuite si on descend un petit peu plus bas en bleu clair, on voit la phase de REM, donc la phase de sommeil paradoxal, qui représente du coup 12% de la nuit totale. Si on redescend encore un petit peu en bas, on peut voir la phase de sommeil léger, qui représente 71% de mon sommeil total. Et tout en bas, c'est la phase de sommeil profond. Alors je vais revenir un petit peu sur le sommeil profond. Alors le sommeil profond, c'est durant cette phase en fait que ton corps va récupérer le plus. Il va y avoir un processus de nettoyage qui va être engagé, et ça grâce au système glymphatique. Et pour ça, je vais donner une image. Imagine par exemple que tu presses une éponge pour essorer toute l'eau, donc pour évacuer l'eau qui est sale. Et bien en fait, ton cerveau va faire la même chose avec le système glymphatique. Ton cerveau va se presser pour essorer un petit peu toutes les toxines. Et ensuite, la phase REM sleep, ou la phase de sommeil paradoxal. REM, c'est pour Rapid Eye Movement, donc ça veut dire en gros en français mouvement rapide des yeux. Et si par exemple tu ouvres la paupière de quelqu'un qui est en phase de sommeil paradoxal, ça va ressembler à ça. C'est pendant cette phase que le cerveau va en fait consolider toutes les informations qu'il a apprises dans la journée. Donc c'est une phase qui est associée à l'apprentissage, à la créativité, à la mémoire et notamment au rêve. Du coup, qu'est-ce que je peux en tirer de toutes ces informations? Et bien grâce à cette bague, j'ai pu constater par exemple que ma phase de sommeil paradoxal, donc la phase de rêve, est assez basse par rapport à la moyenne des personnes de mon âge, sachant qu'en moyenne c'est 1h30 à 2h par nuit de phase de sommeil paradoxal, et que moi j'en suis à 49 minutes. Je vois aussi sur le graphique que mes nuits sont assez agitées, je me réveille souvent pendant la nuit. Alors je sais que ça peut être l'alcool, le tabac, la malbouffe, une mauvaise hygiène de vie, qui sont en grande partie la cause de ces problèmes. Sauf que je n'ai rien de tout ça, je ne fume pas, je bois extrêmement rarement, j'ai un mode de vie très sain, donc je ne sais pas encore à quoi c'est dû. Pour moi, la seule hypothèse, c'est que ça viendrait d'un stress qui est inconscient, d'une tension, d'une anxiété que peut-être que je ne remarque pas, et qui du coup perturbe une partie de mon sommeil. En tout cas, je continue d'expérimenter, voilà, je teste des choses au quotidien, des nouvelles choses pour voir un petit peu comment se passe mon sommeil, comment se passe mon niveau de récupération. Je trouve ça vraiment top en tout cas d'avoir un petit gadget qui nous permet de faire un feedback sur notre santé. Alors bien sûr, peu importe l'appareil connecté que tu auras, il ne faut jamais se fier à 100% à cet appareil, même s'il reste relativement fiable et précis. Tu dois toujours aussi écouter ton corps, comment tu te sens sur la journée. Je sais pas, par exemple, si la bague me dit que je suis trop fatigué pour m'entraîner, si aujourd'hui je me sens pourtant vraiment au top, j'ai vraiment une énergie et j'ai vraiment une envie de faire une activité physique intense, eh bien je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est important aussi de pouvoir faire le lien entre les données de la bague et la manière dont je me sens. Par exemple, quand j'ai ma VFC qui est basse le matin au réveil, je sais que je vais avoir tendance à beaucoup plus bâiller sur la journée. J'ai aussi parfois le souffle court, et donc du coup j'aime bien faire la connexion entre les données et avec les ressentis de mon corps, et je trouve que c'est super important. Car du coup, peut-être que sur le long terme, je n'aurai plus besoin après d'appareils connectés et que je serai capable de déterminer comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps par rapport à mes ressentis. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si elle t'a plu, bien sûr, je t'invite à la partager, à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vachement plaisir. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!